Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego avec la voix un petit peu enrouée parce que j'ai une putain de crève. Voilà, ce qui m'empêchera pas de débriefer très rapidement le second épisode de Lego Master. Ah, et ce second épisode, j'étais dans le canapé avec Haute-Brix en Haute-Savoie et heureusement qu'il y avait ça parce que sinon, je dois vous le dire, et c'est le premier point que je veux aborder avec vous directement comme ça, cache sans introduction, c'est que ce second épisode de Lego Master, il était quand même chiant comme la mort. Bah ouais, hein, on s'est pas amusé, hein. Ça pourrait être la grosse rigolade, hein. Le montage nous a pas vendu du rêve et il s'est pas non plus passé grand chose. Un second épisode très plan-plan. Voilà, non, il n'y a rien d'autre à dire à part qu'en fait, c'était chiant. Alors pour ceux qui arrêtent pas de dire que je critique beaucoup l'émission, oui c'est vrai, enfin c'est vrai, mais en même temps, je donne mon avis de manière objective, et puis c'est mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord et de l'écrire en commentaire, et à nouveau, bien le comprendre, que ce soit pour les candidats, parce que je sais qu'ils regardent à peu près tous mes vidéos, ça les intéresse, parce qu'il y a que moi qui dis du mal de l'émission. Ah, je revendique, hein, en même temps c'est ma marque de fabrique, merde. Mais bon, enfin tout ça juste pour dire qu'en fait, les critiques principales vont vers la production, puisque le produit fini qu'on a à la télé, c'est la prod qui l'a fait, et que ce soit les avis des jurys, tout ce qu'on peut voir, etc. finalement n'est que le résultat de la production, parce qu'on ne voit pas au final plus d'un dixième, si ce n'est pas moins, de ce qui est tourné lors des épreuves. Second point très trivial, très trivial, mais vous savez, des fois je suis dans la trivialité et dans le point de détail, parce que ça me fait plaisir, même si oui, je sais, on s'en tape. Non mais c'est juste que moi je suis ingénieur et j'aime bien objectiver les valeurs et les phénomènes physiques par exemple. Et avec le coup du vent, on déroge pas à ce que fait la prod comme à chaque fois. Bah oui, là on nous met du vent et un coup par exemple Eric Antoine nous dit qu'il est à X%. Attention 40%. Et pour un autre débit d'ohm, c'est plus des pourcents, c'est des km/h. 50 km/h. Bon alors moi, je veux bien, mais un phénomène physique comme la vitesse du vent, effectivement, on peut l'exprimer en km/h. Et ce qu'aurait été bien, si la prod avait été rigoureuse, ce n'est pas son cas, bien évidemment, eh ben ils auraient mis un petit anémomètre, hein, ce qui sert à mesurer la vitesse d'un vent, voilà, vous en avez sur les bateaux, sur plein d'endroits, voilà, et puis on a la valeur. Voilà, et puis comme ça on peut vérifier ce que dit le présentateur, par exemple. Parce que, loin de moi, l'idée et l'envie d'être suspicieux. Et puis là, de toute façon, dans cette épreuve, c'est pas le propos, c'est pas une épreuve de tenue mécanique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas juger le fait, on ne doit pas juger les constructions sur le fait qu'elles tiennent ou qu'elles tiennent pas. Mais si ça avait été le cas, par exemple, ça aurait quand même été intéressant de pouvoir vérifier. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Bon, ça, avouons-le, c'était trivial. Troisième point, et qui continue d'étayer que cette troisième saison est bien moins bienveillante que les saisons précédentes, c'est que là on commence quand même à se foutre de la gueule ouvertement des candidats. Ah oui, et on n'est plus dans le cringe, on est dans l'over cringe. En épisode 1 on y avait déjà eu droit, là en épisode 2 ça continue. Est-ce que vous avez des copines? Non. C'est le problème. Déjà eu, certainement, non? Non. On pourra au moins reconnaître que le binôme des Stranger Bricks est honnête dans ses réponses, comme depuis le début de l'émission. Mais encore une fois, je vais pas en vouloir ni à Eric Antoine qui les a déjà dosés en premier épisode, mais qu'on a d'ailleurs, je tiens à le préciser, pas vu du tout sur les tables durant cette second épisode, à croire que voilà, d'un épisode à l'autre ça se fonctionne pas pareil. Mais bref, mais donc je disais on va pas non plus en vouloir à Georges, parce que sur les X heures que durent les épreuves, cette vanne, il n'est pas obligé de la garder quoi. Voilà, je veux dire, moi des vannes de merde j'en fais souvent, et on les garde pas forcément. Non, là le problème c'est la prod. C'est la prod qui juge intéressant de laisser un passage où des jeunes fans de briques disent ouvertement qu'ils n'ont jamais eu de copine. Voilà. Alors même si les Stranger Bricks n'en tiendront peut-être pas rigueur à la production, moi je dois vous avouer que j'aimerais pas être à l'école aujourd'hui, là, à la reprise, là, typiquement s'ils sont pas en vacances, parce que moi j'ai pas forcément envie de savoir que quand je suis jeune, que j'ai jamais eu de copine, tu vois, que les collègues ils le sachent, parce que les gamins ils sont pas tendres entre eux, hein. À mon avis il va y avoir un peu de foutage de gueule, voilà, et tout ça pourquoi ? Parce que la prod s'en tape en fait, et ça c'est important les candidats, la prod s'en tape de vous, de votre image, la preuve en est, et la preuve en est, regardez, petit moment cringe, bonus, parce que la prod le vaut bien. Alors je suis désolé les Stranger Bricks, hein, je repasse l'extrait, bon là ça va peut-être faire quelques milliers de vues sur ma chaîne, mais bon vous êtes passé devant plus de 2 millions sur M6, hein, donc le mal est fait, hein, je suis désolé, hein. Je rajoute pas une couche, hein, je veux dire, tous ceux qui devaient voir cette séquence l'ont vu. Voilà, donc on est dans la bienveillance ultime pour la production, je trouve ça pas cool du tout, voilà, donc à toutes les personnes qui auraient envie de faire l'émission Lego Master, n'oubliez jamais que c'est de la télé, et que bien que la production se présentera peut-être comme
comme votre meilleur ami durant les tournages. Jean-Jacques le monteur, lui, à la fin, ainsi que la production, elle, fera ce qu'elle voudra. Voilà. La production fera ce qu'elle voudra. Tiens, c'est parfait pour aller vers la dernière critique de cette seconde émission. Bah, que la prod fait ce qu'elle veut. Ouais, on le sait, c'est scripté, mais oui, mais tout le monde le sait. Il y a que vous qui ne le savez pas, mais tout le monde le sait, même la prod le sait. C'est de la télévision. Pourquoi je dis ça Bah parce que, encore une fois, l'issue de cette seconde soirée n'a pas surpris. La prod a été à la hauteur. On savait à peu près qui allait sortir. Bon, moi je dois vous avouer que le binôme des mamans, je l'attendais en première soirée, c'est-à-dire un binôme 100% féminin, des mamans, etc. C'est parfait ça pour la télé et pour un peu permettre à la ménagère de moins de 50 ans de s'identifier un petit peu au programme. Sauf que les mamans, elles sont pas prévues pour rester, pardon. Elles sortent pas en épisode 1, bah, elles sortiront en épisode 2. Puisque vous allez le voir, sans grande surprise, à l'issue cash de la seconde épreuve, Éric Antoine annonce le binôme qui quitte cette seconde soirée. Celui de Morgane et Camille. Et là, préparez-vous. Préparez-vous pour voir que la prod à ce niveau-là n'en a plus rien à carrer, de la légitimité des éliminations et de la justification. Non. Allez, on commence par Paulina qui met l'argument massu, irréfutable, qui permet de justifier sans aucune hésitation le départ des mamans. Voilà, non, vous allez voir, ça passe crème. Là, ce qui vous porte préjudice au milieu justement de cette aventure, c'est les limites techniques, malheureusement. Bah oui, évidemment, les limites techniques. C'est pas comme si Georges et Paulina les massacrent depuis le premier épisode en disant qu'elles étaient charrettes techniquement. Ce qui fait que du coup, psychologiquement, on est tout à fait prêt à ce qu'elles partent en second épisode, alors que pour ma part, je trouve qu'elles ont pas démérité du tout. Je pense notamment à la première épreuve, sur l'épreuve des îles flottantes, où leur arbre, déjà très belle technique de construction sur le tronc, moi j'ai trouvé ça super stylé, et puis en plus, petit extrait, leur arbre il a super bien tenu. Mais ça tient! Bah oui, ça tient, et ça tient plutôt pas mal. Et même si je dois avouer que les mécanisations étaient pas spécialement spectaculaires, peut-être, mais si on y réfléchit bien, pour avoir une hélice qui tourne vite, et le petit moineau qui bouge pas vite, ou la petite branche qui bouge pas vite, bah il y a peut-être quand même eu des petits mécanismes de réduction, des petits renvois d'angle, des petits machins. C'était peut-être pas si simple que ça. Donc je pense qu'on a peut-être un peu trop jugé les mamans à la couverture. Et en parlant de couverture, je vous laisse avec le commentaire de Georges. Alors là, je sais pas si c'est la prod qui lui a dit de dire ça, mais là, on est dans le cliché. Les amis, c'est caviar. Je vous félicite pour votre parcours, pour votre instinct maternel qui vous donne la force de surmonter les challenges. Bah moi je dis bravo le veau, bravo les mamans, vous êtes des mamans, vous avez un instinct maternel, donc vous êtes des super mamans. Bon par contre pour le montage de briques vous repasserez, hein. Vous n'avez pas le niveau, on vous dégage, voilà. Mais quelque part on est au niveau où on attend l'émission, c'est-à-dire qu'on prend des binômes extrêmement stéréotypés, avec des niveaux qui sont assez disparates. Je sais d'une source proche du dossier que les mamans ne sont pas des briqueuses de l'extrême aguerries, voilà, mais en même temps c'est sans grande surprise. Alors oui, peut-être qu'elles étaient un peu plus faibles techniquement, mais est-ce que lors de cette seconde soirée, elles ont démérité par rapport aux autres? Parce que regardez bien ce que Éric Antoine dit juste avant la phase d'élimination de ce second épisode. Je vous rappelle que ce soir, vous êtes jugés sur 2 épreuves. Alors je vous le redis pour ceux qui n'auraient pas bien écouté, le présentateur nous a dit « Je vous rappelle que ce soir, vous êtes jugés sur 2 épreuves ». Alors profitons-en, rappelons-nous un petit peu des résultats de ces 2 épreuves de cette seconde soirée. Je vous rappelle à ce titre qu'en première épreuve, il s'agit des potes d'Armor et des collègues de la brique qui ont le moins bien performé, dixit le présentateur. Petit extrait. 2 autres binômes ont moins bien performé lors de la première épreuve. Il s'agit de ceux d'Aurélien et Lucas et de Mickaël et Fabien. Et dans le désordre, pour ce qui est de la seconde épreuve, telle que l'annonce le présentateur, les 2 binômes qui ont les moins bien marché sont les suivants. Le premier binôme qui a le moins bien performé pour l'épreuve de la roue du destin, celui de Marius et Thibaut, et celui de Camille et Morgane.
Et paf, ça fait des chocs à pic. Ex nihilo, directement, à l'issue de la seconde épreuve, on a les 4 binômes en danger. Encore une fois, on prend pas le temps d'expliquer ce qu'a merdé à la seconde épreuve. On passe directement à l'élimination. Encore une fois, c'est la magie de la production. On retrouve donc aligné sur l'échec de la seconde épreuve les Stranger Bricks d'une part, les mamans d'autre part, et aussi les 2 binômes qui ont le moins bien performé sur la première épreuve, à savoir les potes d'Armor et les collègues de la brique. Et là, comme d'habitude, toujours sans explication, sanction, on fait partir les mamans. Et ben moi je suis désolé, je trouve ça injuste parce que les mamans, et je vais gueuler encore un bon coup, on va me dire que j'arrête pas de rager, mais tant pis, je trouve que sur la première épreuve, elles ont vachement bien gazé, et sur la seconde, elles ont pas démérité. L'histoire du pompier qui monte dans la première étape, et ensuite on voit le haut du gratte-ciel sur la seconde étape, et c'était pas débile, Alors qu'en comparaison, je suis désolé, j'ai rien contre vous les jeunes, parce qu'en plus vous avez pris tarif sur ce second épisode, mais les Stranger Bricks, faut quand même se rappeler qu'ils ont quand même bien merdé sur la première épreuve. Tout l'opposé d'ailleurs des Mamounes. Petit extrait. La partie moulin devant, c'était très joli à regarder, ça a eu beaucoup de difficultés à se mettre en route, mais tout le mécanisme qui a été engendré derrière, malheureusement ça n'a pas marché tel que vous l'auriez voulu. Donc du coup, ils ont quand même bien foiré leur motorisation, parce que ça a quand même pas marché du tout, faut se le rappeler. En première épreuve, ça marche pas. Voilà, je pense d'ailleurs que même, comparativement, les collègues de la brique aurait peut-être dû pas être en difficulté sur cette première épreuve. J'aurais mis les Bretons et du coup les Stranger Bricks, parce que quand même l'objet de la première épreuve c'était la mécanisation. Voilà, et dans les deux cas entre guillemets ça ne marchait pas. Voilà, je dis ça, je dis rien, et on se rappelle quand même que les Stranger Bricks ils ont aussi merdé puisqu'ils n'ont pas du tout été inspirés sur la seconde épreuve. Alors peut-être qu'ils ont jamais eu de copine, c'est un fait avéré pour le coup, mais est-ce que pour autant ça ne montre pas qu'ils ont été peu créatifs sur cette seconde épreuve? C'est bien beau d'être très bon techniquement, mais si t'es pas créatif, voilà, bon, on sait qu'ils le sont par ailleurs, voilà. Mais le problème il est ailleurs, il est pas là. Le problème il est là. Je vous repasse Éric Antoine. Je vous rappelle que ce soir, vous êtes jugé sur 2 épreuves. Le problème, c'est que cette émission n'arrête pas de bafouer les règles qu'elle édicte. On nous dit que vous êtes jugé sur les 2 épreuves. Or, la sanction qui est formulée par Paulina, c'est vous êtes trop légères techniquement les mamans. Je suis désolé, en première épreuve, elles sont pas légères. Et même en seconde épreuve, si elles refont leur immeuble, ok, pourquoi pas, elles sont pas si légères que ça techniquement. Le souci, il est pas là. Le souci, il est pas sur la technique. La technique qu'on nous rabâche depuis le premier épisode, c'est juste pour pouvoir les dégager en second épisode. C'est l'argument choc. Parce que ça passe crème, parce qu'on se pose pas de questions, parce qu'on se dit les mamans, elles sont moins bonnes, donc on les sort. Donc c'est pas grave. Mais dans les faits, je vous rappelle quand même qu'il y a 20 000 € à la clé. Et là, moi, en seconde épisode, je fais pas sortir les mamans, je fais sortir les Stranger Bricks. Pourquoi? Parce que globalement, ils ont cuté les 2 épreuves. Mais le problème, c'est qu'elle, la production, elle est pas d'accord. Elle, la production, très certainement, elle voit les 2 petits jeunes en finale, parce que techniquement, ils sont très bons. Et oui, voilà. Donc, paf, ça fait des chocs à pic. Là, je pense qu'on a quand même une démonstration relativement flagrante que c'est pipeau de bout en bout. Je ne vous repasse pas les extraits avec les justifications de la sortie des mamans par nos 2 jurés, qui ont été très savamment, probablement organisés par la production, à savoir un petit coup de trop léger techniquement et un petit coup de merci, vous êtes des mamans, vous nous avez bien fait plaisir, vous avez bien représenté la mamounerie, ce qui est quand même, et je suis désolé les filles, je suis désolé les filles, parce que moi ça me vénère, si vous n'êtes pas vénère d'être sorti en second épisode comme ça, j'en conviens, c'est tout à votre honneur. Moi j'aurais été vénère de me faire sortir comme ça. C'est comme si un petit peu moi j'étais bronzé et qu'on me dit bah Dimitri t'es le capital bronzage, t'as bien fait le capital bronzage, mais maintenant tu sors parce que t'es trop léger techniquement. Moi je pense que vu comment Lego est à fond dans l'inclusivité, etc., les valeurs, tout ce que porte Lego en ce moment, c'est quand même pas cool. C'est quand même pas cool. On se moque ouvertement de jeunes, voilà, parce qu'ils n'ont pas eu de copines. Et puis d'un autre côté, on fait venir les mamans pour être des mamans, puis une fois qu'on en a plus besoin, on les vire. Voilà. C'est ça, Lego Master. À ceux qui pensent encore que l'émission est fair, que l'émission est carrée et qu'elle repose sur des jugements étayés, etc., j'espère qu'à force, vous commencez à ouvrir les yeux. Après, moi, sinon, je peux plus rien pour vous. Je cherche pas à démolir systématiquement l'émission, c'est absolument pas mon objectif. Mais bon, quand même, c'est gros, c'est gros. Puis bon, moi je suis comme vous, je suis fan de Lego, puis moi je suis carré, j'aime bien les choses propres. Et moi j'aime pas qu'on me file de la compote alors que j'ai demandé une mousse au chocolat. J'aime pas ça, c'est comme ça, je préfère le chocolat. Voilà. Mais dans l'absolu, moi j'aime bien quand les choses sont bien dites, etc. Mais vous voyez bien que la production s'assoit sur tout, fait ce qu'elle veut, coupe ce qu'elle veut, garde au montage que ce qu'elle veut montrer. C'est de la télé, je le sais, mais je trouve que c'est pas de la bonne télé. Je rejoins à ce titre les propos de mon camarade Brick sur le débrief de ce second épisode. Ça aurait peut-être mieux valu que ça soit TF1 qui s'en
s'en occupe. Avec un petit Denis Brognard, je pense qu'on aurait eu un truc peut-être un peu sympa. Bon, peut-être qu'on aurait mangé des bananes et qu'on aurait fini un peu sur une île déserte avec du sable, mais peut-être que ça aurait pas été pire, tiens. Bref, voilà, j'en dis pas plus, c'était mes petits errements autour de ce second épisode. J'ai hâte, du coup, de voir le troisième, savoir à quelle sauce on va être mangé. Et je vous le dis encore une fois, hein, je suis en train de m'étouffer, pour la peine d'être Nostrabricus, pour savoir que dans le dernier carré, on a les potes d'Armor et les Stranger Bricks, tellement ils ont été sauvés sur ce coup-là, et que quand même techniquement ils sont au-dessus. Le père et le fils qui ont été très surprenants et qui ont été très performants, particulièrement sur la première épreuve de motorisation, bravo à eux, c'était de toute beauté. Et la variable d'ajustement sur le quatuor, très honnêtement, ça sera soit les collègues de la brique, non, je pense que ça sera d'ailleurs les collègues de la brique. Je pense que demain, on devrait voir sortir, malheureusement, enfin demain, non, pardon, jeudi, on devrait sans grande surprise voir sortir le frère et la sœur, les originaux de la brique, et également le couple, c'est plus le couple amoureux, c'est le couple chamailleur maintenant. Oui, bah la prod change les petits prénoms, les petits pseudos comme ça, c'est comme ça les arrange, parce que rappelez-vous que tout ça n'est que fictivité, et que les binômes, en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que ça rend à l'écran. Voilà. On verra si mes pronostics sont justes ou pas, hein. Mais moi j'ai envie de dire, à mon avis, je me trompe pas trop. Pourquoi? Parce que le scénario est tellement évident que, à mon avis, on n'aura pas de surprise. Et c'est con parce que le suspense, ça peut être intéressant, hein. Voilà, espérons que l'épisode 3 soit moins chiant que l'épisode 2. Je vous fais des bisous, laissez des commentaires, donnez vos avis. Même si vous n'êtes pas d'accord, j'essaierai de vous répondre parce que je suis un gars sympa, contrairement à ce que tous les gens y pensent. Bisous.